bienvenue les Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux. Tirage du coup pour le mois de septembre. On va aller regarder en détail ce qui va se passer pour vous a priori. Voilà. On va voir ce que vous devez mettre en place aussi pour que les choses se passent au mieux. Donc on a un 2 de coupe, un 4 d'épée, ok, et un roi de bâton. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu dans un entre-deux. Le 2 de coupe nous dit qu'il y a un élément qui vous tient vraiment très à cœur, une relation que vous souhaitez voir évoluer, un travail, un lieu de vie. Il y a vraiment l'envie de trouver quelque chose qui vous correspond. Le 2 de coupe, c'est au niveau relationnel la notion d'âme sœur, et au niveau pro, c'est la vocation. Vous voyez ? Donc, vous voulez quelque chose. Alors, c'est pas un idéal inatteignable, même on est. Après, ça, c'est mes croyances, mais on est tous censés avoir la bonne personne et le bon métier et le bon endroit de vie. On n'est pas censé être dans le compromis toute sa vie sur ce genre d'éléments. Donc, c'est quelque chose qui est atteignable, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en ce moment, vous êtes un petit peu partagé, c'est-à-dire qu'il y a une envie, effectivement, d'aller de l'avant. Donc ça, ce sont des énergies qui sont déjà disponibles fin août, début septembre. Et bon, vous voulez, avec ce roi de bâton, il y a quand même pas mal de décisions qui peuvent être prises, mais en même temps, vous êtes fatigué. Le 4 d'épée montre vraiment qu'il peut y avoir beaucoup de confusion sur l'ordre dans lequel faire les choses, ou à quel moment est-ce que vous aurez acquis cette situation professionnelle, à quel moment vous allez pouvoir vous engager au niveau relationnel. Il y a une problématique un peu comme ça, qui pourrait, alors peut-être pas vous saper le moral, mais en tout cas vous donner l'impression de patauger un petit peu dans la semoule. Voilà, c'est pas si simple, ok ? Alors, on a quoi qui vient avec pour ces énergies ? On a l'arbre mort. Bon. Effectivement. Alors ça donne... moi, ça me donne une idée quand je vois cet arbre, parce que un arbre mort, on pourrait croire qu'il sert plus à rien quand le tronc est creux, quand le bois est pourri, et néanmoins, il va servir d'habitat pour des petites bestioles, il va servir à nourrir aussi d'autres bestioles, et puis à un moment donné, il va se transformer en humus et ça va être super pour la nature. Donc, vous en êtes un petit peu à ce stade-là, d'être en train de mourir à vous-même sur certaines choses, et je pense qu'il vous manque encore peut-être du recul, tout simplement du temps, pour vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes en train de changer d'état, et que c'est ça qui peut être fatigant. Vous voyez, quand on met en place quelque chose de nouveau dans sa vie, c'est en général très grisant, quand on décide de quelque chose et qu'en plus on arrive à l'obtenir, c'est très sympathique, on est d'accord. Tout le monde aime obtenir ce qu'il souhaite dans sa vie. Mais c'est pas pour autant que on intègre le changement de façon uniquement agréable. Ça peut aussi venir nous donner l'impression d'être dans la confusion, de plus être tellement sûr de soi, ou de se sentir déstabilisé parce qu'on n'a plus les mêmes repères en fait. Donc j'ai l'impression que vous, c'est ça, l'arbre est mort, l'arbre penche, donc l'arbre va tomber. Et je pense que ça génère pas mal de fatigue psychique parce que vous voudriez peut-être comprendre de quel côté vous allez tomber et qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment les choses vont s'organiser, etc. etc. Et il n'y a pas ou peu de visibilité. Ce qui est rassurant néanmoins, c'est que vous êtes dans une direction qui a l'air de vous convenir. Avec le 2 de coupe, c'est plutôt cool. Et que vous avez l'air aussi de savoir ce qu'il y a à faire. Mais il y a un delta et c'est vraiment comme si vous aviez... l'image qui me vient, c'est que jusqu'à présent, peut-être que vous marchiez un pied dans le caniveau, un pied sur le trottoir. Donc vous avez l'habitude de ce rythme-là, vous avez l'habitude d'être décalé, de lever plus une jambe qu'une autre. Et là, vous arrivez sur un sol qui est plat, et ben ça fait bizarre. Si vous êtes une femme et que vous avez porté des talons toute la journée, vous savez ce que ça fait le soir quand vous rentrez, que vous enlevez vos chaussures et vous dites ah oui, allez d'accord, alors attends, je marche plus pareil. Ça donne cette sensation de déséquilibre parce que vous avez habitué votre corps à faire des choses dans un certain sens et que là ça va plus du coup se passer pareil pour le mois de septembre. Alors quel est le défi de ce mois ?
l'as de denier, hein, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qui va vous y aider? Le 8 de bâton, ah quand même, d'accord, bon la vie va quand même vous pousser un petit peu. Donc le challenge, le défi à relever, c'est de retrouver votre stabilité, retrouver votre sécurité pour le mois de septembre. Alors, ça ne veut pas dire régler vos problématiques professionnelles, matérielles, financières. Ça veut juste dire être en sécurité même dans l'inconfort. Voilà. C'est de se dire, ok, bon bah du coup maintenant je marche autrement, j'ai d'autres habitudes, j'ai d'autres repères. Mais c'est pas grave, voilà, c'est en cours. Parce que je pense que vous allez être en cours avec notamment le 4 d'épée. On voit que ça va peut-être vous demander pas mal d'adaptation, de changer certaines habitudes. Vous n'allez plus peut-être avoir les mêmes collègues, vous n'allez plus avoir tout à fait le même travail, vous n'allez plus peut-être avoir le même lieu de vie, vous n'allez plus avoir le même type de relation. Vous voyez, en fait, il n'y a rien de catastrophique, c'est juste qu'il faut s'adapter. Si jusqu'à présent vous fonctionniez avec une personne au niveau du travail, vous étiez en binôme, admettons, avec quelqu'un qui avait toujours besoin que vous lui disiez ce qu'il avait à faire. Et là, en septembre, vous tombez sur quelqu'un qui est ultra autonome et qui ne supporte pas que vous lui disiez quoi que ce soit, sinon il se braque et puis ça passe pas. Vous allez devoir arrêter ce que vous faisiez jusqu'à maintenant parce que ça va vous desservir et ça pourrait porter atteinte à cette relation professionnelle alors que cette personne peut aussi très bien travailler mais juste d'une autre manière. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Vous dire bon ok, j'ai pas besoin non plus de trouver des solutions là tout de suite mais j'observe. Je pense que vraiment ça va être le mieux parce que on a le 8 de bâton et le 8 de bâton il vous demande de faire beaucoup de choses. Sauf que le 8 de bâton il n'est pas serein. Donc, et c'est ce qui vous aide néanmoins. Donc je pense que c'est important d'observer. Vraiment, le maître mot de ce tirage, et je pense que je le mettrai dans le titre, c'est observer ce qui se passe parce que vous ne pourrez pas en tirer des conclusions tout de suite. Voyez, si vous avez rencontré quelqu'un, ne comparez pas cette personne à votre ex. Essayez de garder l'esprit ouvert, ne vous comportez pas comme vous avez toujours eu l'habitude de vous comporter. Soyez plus dans l'accueil, attendez que l'autre fasse un pas vers vous, attendez de voir comment les choses réagissent. Mais voilà, soyez dans le mouvement, soyez dans cette espèce d'émulsion là. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, mais ne tirez pas de conclusions hâtives, ne cherchez pas à tout prix à consolider des choix. Ouais. Alors on va rajouter évidemment avec l'oracle G, donc sur le premier, sur l'as de denier, on a quoi? On a les petits cœurs. Donc ça c'est le challenge. Vous allez peut-être pas trouver tout de suite ce qui vous plaît dans vos habitudes. Par exemple, ce collègue, ça peut peut-être beaucoup vous perturber que du jour au lendemain, soit une personne qui a pas du tout besoin de votre aide, qui vous renvoie balader quand vous essayez d'être un petit peu plus, enfin d'être un peu aidant. Bon, vous vous rendez compte que ça fonctionne pas. Vous pourriez avoir l'impression que cette personne ne vous apprécie pas, par exemple. Alors que non, c'est juste qu'elle a un fonctionnement différent. Et on voit que ça joue là-dessus. Que vous pourriez avoir des moments où vous vous sentez rejeté, des moments où vous vous sentez soutenu, et que là-dedans, l'inconfort et l'instabilité sont les maîtres mots, mais que c'est normal. Voilà, c'est exactement comme si vous partez vivre à l'étranger. Au-delà de la langue que vous maîtrisez peut-être, il y a aussi la culture que vous connaissez peut-être moins. Et donc, il faut s'habituer. Voilà, c'est pas les mêmes façons de faire. Mais il n'y aura pas, encore une fois, de finalité fixe. Voilà, juste observer et puis vivez le plus tranquillement possible ce mois de septembre, hein, sans vous formaliser. Ce qui va vous aider, on a la petite hirondelle. Ouais, prenez de la légèreté. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des hirondelles, j'espère pour vous, parce que sinon c'est quand même un grand manque dans la vie de ne pas avoir vu d'hirondelles. C'est tellement beau. Une hirondelle, c'est un vol très spécifique. On les reconnaît même de loin, même sans avoir vu leurs plumes, on sait que c'est des hirondelles, parce que c'est très vif, c'est d'un côté et de l'autre, on a l'impression que c'est désorganisé. Bon, au final, ça l'est pas, mais on pourrait avoir l'impression qu'elles vont un peu dans tous les sens. Parfois elles sont rasemottes, parfois elles sont très très haut dans le ciel. Il y a toujours des raisons à ça, mais on pourrait vraiment avoir l'impression que ça part juste dans tous les sens.
Et là, vous aurez peut-être la sensation de faire l'hirondelle. Sauf que si vous êtes l'hirondelle avec la légèreté de l'hirondelle et le peu de grammes qu'elle pèse, vous allez passer d'une altitude à une autre, de la droite à la gauche, etc. de manière très... Ok, je virevolte. Ou alors, vous allez avoir votre poids derrière de vos habitudes que vous allez avoir du mal à lâcher, vous dire ah bah quand même, mon collègue avant je l'aimais mieux, hein. Oh bah il m'agace le nouveau, hein. Si vous êtes là-dedans, waouh, ça va être dur. Ça va être dur. Il va falloir lâcher, hein, parce que le 8 de bâton, c'est la carte du stress et de la pression. Donc soit vous acceptez de virevolter et de pas trop comprendre ce qui se passe, mais voilà, on est dans le feu de l'action et puis on avance comme on peut et puis parfois c'est un petit peu approximatif, mais ça passe quand même, ok. Soit vous emmenez toutes vos valises avec vous, toutes vos foutues habitudes, et là, ça va être... Ah. Après, c'est un albatros qui essaye de voler comme une hirondelle, et il va se prendre le premier mur venu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, allez, acceptez de pas maîtriser et de contrôler encore moins. Voilà. Parce que, vous savez, moi je fais la différence, enfin, la différence est très importante entre contrôler et maîtriser. Alors, contrôler sa vie, personne ne le peut. Ceux qui le pensent se fourvoient et se prennent un mur un jour ou l'autre, mais parfois on peut maîtriser. C'est-à-dire qu'on peut être maître de soi. On peut être maître de ses émotions, de ses actions et tout, et du coup mener une vie équilibrée à partir de soi. Là, vous pourrez même peut-être pas tenter ça. Ça sera votre maîtrise de vous-même pourrait être également aléatoire. Donc des moments où vous allez vous sentir bien, des moments où vous allez vous sentir un peu à côté de la plaque. C'est pas grave, ça va passer. Alors justement, niveau relationnel, on a quoi? On a le diable. Je mets les mains là, vous savez, j'ai pas le droit de vous montrer certaines images, je veux pas être cataloguée. Donc, le diable au niveau relationnel, d'accord. Le 3 de bâton au niveau pro et le 5 d'épée au niveau de votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Alors, sur le diable, dans votre vie donc relationnelle qui inclut la famille, les amis, le couple amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie qui va être très occupante, voire préoccupante. Tout est assez chargé quand même chez vous, parce que dans la vie intérieure, vous n'allez pas non plus trop vous ennuyer, mais c'est vrai que le diable, quand même pour l'instant, c'est le seul arcane majeur de ce tirage, donc on va pas le laisser de côté, d'autant que vous avez le 2 de coupe et les petits cœurs, qui pourraient nous parler d'une recherche d'une relation dans laquelle vous pourriez vous épanouir. Voilà. Alors ça peut être la relation à vous-même, si par exemple vous êtes célibataire ou que vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, mais quand même pour beaucoup de personnes, ça peut être en lien avec une rencontre qui vient un petit peu tout faire exploser, quoi. Alors, on n'a pas eu la maison Dieu, mais ça pourrait être intéressant. Bon là je peux pas creuser plus parce que ça reste général, mais pour certaines personnes, je pense que voilà, il pourrait y avoir une rencontre au niveau de votre cercle proche qui vous fasse un petit peu, pas forcément imploser, mais on va dire que ça va rebattre les cartes. Ok? C'est le château de cartes qui s'effondre ou qui se modifie parce qu'il y a cette nouvelle personne, parce qu'il y a une relation différente avec la vie qui essaye de passer. Ce qui est fort, c'est que, quand je vous disais, on a la carte de la pression, des petits cœurs, du 2 de coupe. Le diable, il est aussi lié à l'aspect passionné de la vie. Et quand on est passionné par quelque chose, par une relation, par quelqu'un, on en oublie parfois son sens commun. Donc là, on voit bien qu'il pourrait y avoir... c'est pour ça que je vous dis, ne tirez pas de conclusion de ce mois de septembre. Laissez un peu les choses se tasser. Parce que si par exemple vous rencontrez quelqu'un et que c'est tout feu tout flamme, ne vous dites pas c'est l'amour de ma vie et on se marie le mois prochain, quoi. Ouais, on temporise. On temporise. Mais il y a quand même un truc intéressant avec ce diable. Qu'est-ce qu'on a en plus? Vous en avez beaucoup, hein, des arbres. Bon, c'est le 3e qui sort. Là, on a l'hiver. D'accord, ok. Je pense que ça peut être très mouvementé parce que c'est pas forcément quelque chose auquel vous vous attendez. Certainement la raison pour laquelle vous perdez la maîtrise de vous, en tout cas en partie.
Selon les profils, selon votre vécu, vous allez le vivre avec plus ou moins d'enthousiasme, hein. Pour certains, ça a été la traversée du désert au niveau relationnel, vous aviez plus d'amis, votre famille vous faisait à moitié la gueule, ou il y avait des problèmes. Et puis là, bon, du coup ça vient vous secouer un peu le cocotier, ça peut être très positif. Et d'autres, vous pourriez être sur la défensive, parce que bon, ça pourrait vous faire peur d'aimer autant quelque chose, ou d'aimer autant quelqu'un, ou de désirer que quelque chose se passe. Moi, je pense que vous pourriez vous effrayer vous-même dans vos ressentis. Bon, après, si vous tirez pas de conclusion trop vite, ça va aller, hein. Vous allez comprendre ce que ça veut dire au fur et à mesure. D'ici le mois d'octobre, je pense que ça prendra sens, ce truc-là. À ce stade, il y a beaucoup de confusion. Ouais. C'est comme si certains, vous n'aviez pas envisagé que ça vous arrive. Vous n'aviez pas envisagé de tomber en amour d'une relation, de rencontrer un ami de cette façon-là, ou un compagnon de vie, ou comme si c'était inattendu. Vous voyez, un côté très inattendu là-dedans. Alors, au niveau du 3 de bâton, donc qui est dans votre vie professionnelle, on a le papillon. Donc là, c'est plutôt bien. Écoutez, il peut y avoir une ouverture. Alors, une ouverture qui n'aura peut-être pas lieu complètement sur septembre, parce que le 3 de bâton nous parle de moyen terme. Donc, c'est 3-4 mois. Mais vous pourriez déjà avoir, par exemple, une touche pour un travail, pour une amélioration de vos conditions aussi, tout simplement, du travail que vous avez déjà. Une sensation parce que vous avez un nouveau collègue, de vous sentir mieux, d'avoir... Du coup, vous n'avez plus à lui donner d'ordre, donc ça vous laisse plus de temps pour vous, etc., etc. Ok ? Il y a cette notion-là d'évoluer au niveau professionnel. Je pense que vous allez être tellement occupé. Au niveau relationnel, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est ça qui pourrait vous faire un petit peu dégoupiller. Alors, votre vie intérieure, très important. On a un 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ça représente le conflit psychologique, la sensation Enfin, le risque d'être trahi. Je pense que c'est ça qui vous chafouine pas mal. Vous savez pas forcément à quel sein vous vouez par rapport à cette situation que vous pourriez vivre relationnellement parlant. Je pense que c'est vraiment ça qui va être ardu. Enfin, ardu. Oui et non, mais vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, du coup ça pourrait vraiment être perturbant. Le 5 d'épée, c'est l'idée d'arrêter de se faire des nœuds au cerveau et d'être dans les projections, de prendre les choses personnellement. Voilà, et ça c'est dans votre vie intérieure, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va être comme ressassé. Vous pourriez avoir un peu de mal à vous détacher des éléments que vous voyez, que vous vivez. Ah, ça peut être complexe, hein. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ce 5 ? Celle-ci. Oh, un lion. Ouais. Moi, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive, certes, qui vous dépasse un peu, mais ça sert à rien de montrer les crocs non plus. Ça sert à rien de dire, ouais, non, moi, je veux pas que ça change, je veux pas ci, je veux pas ça. Il va vraiment falloir prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe. Aucune décision d'importance ce mois-ci. Je pense que vraiment, non. Faut juste observer. Vraiment. Parce que là, moi, je vous vois un peu comme une bête un peu blessée. Avec le 5 d'épée, c'est des gens qui ont vécu des trahisons, qui ont pu être malmenés, qui se sont pas sentis en confiance avec les autres. Et alors là, si au niveau relationnel, il y a une espèce de grand chambardement et vous vous dites, mais comment je fais, comment je réagis, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire ou pas faire, nanana. Le problème, c'est que vous risquez de montrer les dents et de passer pour une personne désagréable pour éviter que votre passif revienne à la charge, vous voyez. Essayez de ne pas trop piquer et d'être peut-être pas doux comme un agneau, mais il y a de ça. Laissez glisser plutôt les éléments, les événements, les relations, laissez glisser tout ça. Vous verrez un peu plus tard. Vous n'avez pas à vous prononcer au mois de septembre. Justement, à la fin du mois. Ouh.
l'empereur, deuxième arcane majeur, l'empereur et le roi de denier. Bon, vous allez pouvoir un peu retomber sur vos pieds. Je pense que vous arriverez peut-être à faire un travail de synthèse d'ici la fin du mois. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ces 2 cartes, vous les sortir. D'habitude, on n'a qu'une. Alors là, les 2, vous les sortir. On a les chauves-souris. Donc à la fin du mois, vous allez voir clair dans le schéma que vous êtes en train de vivre. Vous allez comprendre que ce qui était plus ou moins dissimulé, caché par la vie, va faire sens pour vous. Voilà. Donc, on retrouve encore cette notion de branche là. Ouais. Ouais. L'empereur et le roi de denier sont extrêmement proches dans leur vibration, très honnêtement. Ils peuvent parfois se confondre. C'est la capacité à se restabiliser. Et c'est ça que vous voulez. Hein. Je vous en ai parlé au tout début. Il y a ce besoin d'avoir quelque chose de carré dans votre vie. Et vous allez avoir un mois de septembre qui sera un peu wop, 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 qui part dans tous les sens. Donc à la fin, les choses se posent parce qu'à la fin, vous comprenez aussi pourquoi vous avez peut-être vécu ça. Qu'est-ce que ça vient soulever comme problématique. Je pense que vous allez faire un gros travail intérieur sur vous. J'ai l'impression que certains vont se rendre compte que il y a des soucis que vous avez dans votre existence et en fait c'est vous qui les avez invités. En étant peut-être trop psychorigide sur certaines choses. Trop dans la force, vous voyez ? Dans la mauvaise force. Hein. La force un peu conflictuelle parfois. Donc ça vous verrez, vous tirerez vos conclusions vous-même. C'est un peu trop tôt de toute façon pour en parler. Et puis il faut que vous ressentiez les choses de l'intérieur pour percevoir là où vous avez peut-être eu une trop grande exigence, là où vous avez eu trop de froideur, là où vous n'avez pas réussi à vous laisser aimer, là où vous avez trouvé des excuses justement pour que l'amour et la passion ne fassent pas partie de votre vie. Il y a des choses comme ça. On est dans cette thématique. Donc écoutez, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, observez-vous pour ce mois-ci. Regardez-vous faire, regardez-vous réagir. Et d'ici la fin du mois, vous en saurez plus. Voilà. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager. Pour travailler avec moi, tout est dans la barre d'informations, en guidance, en coaching, dans les ateliers, en formation tarot. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ce que je fais. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.